Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour voir les énergies de cette pleine lune qui aura lieu donc demain le 5 février. J'ai fait 3 paquets, donc on va voir ce qui vous attend au niveau de cette pleine lune, au niveau de votre spiritualité, ensuite au niveau de votre professionnel et au niveau de votre sentimental. Et en fin de tirage, vous aurez 3 choix, donc le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Et il y aura une carte supplémentaire pour voir exactement ce qui va être le plus impacté pour vous ou qui est-ce qui va se débloquer pour vous. Je verrai en fonction de comment je ressens les choses. Voilà, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc là nous avons, alors je prends un petit plateau. Voilà. Donc nous avons au niveau spiritualité, bien-être, la patience, printemps et la fin. Alors, cette nouvelle pleine lune, donc, comment je la ressens? Alors là, c'est pour votre bien-être, votre spiritualité. Enfin voilà, c'est vraiment pour vos énergies, à vous, ce qui vous entoure. Alors, il y a des choses qui vont être mises sur votre route, des choses, des situations qui vont, qui vont vous mettre à l'épreuve, mais on vous dit de faire preuve de patience. Il faudra accepter ce qui vous arrive sans vous énerver. Il faudra pas trop vous poser de questions. Après, bon, évidemment, essayez de comprendre pourquoi cela vous arrive, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette leçon, vous voyez, des choses comme ça. Mais on me dit que surtout il va falloir être patient. C'est quelque part un peu un test que l'univers va mettre sur votre route pour voir si vous êtes prêt à justement à grandir. Vous voyez la carte du printemps là, c'est pour commencer à sortir de terre, pour voir si vous avez bien compris ce travail, cet apprentissage. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me touche les cheveux. Euh, ouais, ça risque de vous agacer, vous voyez. Enfin, je pense que le mouvement de mes mains, je fais ça, ça va vous mettre un peu mal à l'aise. Quelque chose qui va être, vous allez peut-être mal à l'aise par rapport à la situation que vous allez vivre. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, posez-vous juste les bonnes questions, mais sans trop vous attarder mentalement dessus. C'est vraiment pour voir si vous avez retenu l'apprentissage qui avait déjà été mis sur votre route il y a quelques temps en arrière. Et si vous l'avez bien compris, ça va vraiment vous permettre une renaissance. Alors ça va arriver, alors ça va peut-être pas se voir là pour le mois de février, mais vers le 21 mars, puisque c'est la carte du printemps, ça peut vraiment, vous allez peut-être pouvoir ressentir les bénéfices de cet apprentissage au printemps. Mais c'est vraiment pour voir si vous avez retenu, entre guillemets, la leçon, si vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. C'est voilà, il faudra faire preuve de patience. Alors ça peut être des situations qui vous mettent régulièrement en colère et donc on vous la remet jusqu'à ce que vous faites confiance à l'univers, voir si vous êtes capable de faire confiance à l'univers. Mais voilà, c'est vraiment pour une renaissance et on vous dit qu'ensuite vous pourrez vraiment tourner la page. Vous allez pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Cet apprentissage, ce sera vraiment la dernière fois qu'on va vous le mettre sur votre chemin et après on ne reviendra plus dessus. Donc voilà, patience. Quoi qu'il vous arrive là pour cette pleine lune, même si c'est désagréable, enfin, de toute façon, si on vous demande d'être patient, c'est que c'est quelque chose qui va pas vous être forcément agréable. Donc, on vous dit juste gardez patience. Dites-vous que voilà, c'est un test que l'univers met sur votre chemin pour tester cette leçon qui vous a déjà été donnée, cet apprentissage, pour voir si vous l'avez bien compris. Et à ce moment-là, ça va vraiment vous permettre de renaître. Et ça va être vraiment la fin de ce cycle. C'est bien pour clôturer un cycle. Donc ça, c'est vraiment pour votre bien-être, votre spiritualité. Voilà, il y a vraiment la fin d'un apprentissage. On va vous remettre encore une petite dernière fois sur votre chemin et après, ça va être fini, on va passer à autre chose. Voilà, là, après au niveau professionnel, nous avons la jalousie. Alors cette carte, quand j'ai brassé les cartes, elle est tombée au sol, donc on vous demande de la laisser tomber, cette jalousie. D'accord? Il est temps au niveau professionnel de ne plus être jaloux, de ne plus être envieux de ce que peuvent vivre les autres. Si vous aviez demandé par exemple
une augmentation et que c'est pas vous qui l'avez eu, mais votre collègue d'à côté. Voilà, ne soyez pas jaloux de ce qu'il a eu. S'il l'a eu, c'est qu'il y a des raisons, mais posez-vous surtout les questions. Si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous demandez, pourquoi moi je ne peux pas avoir ça? Quelle est la leçon l'apprentissage que je dois apprendre? Tout simplement, peut-être parce que vous n'êtes pas fait pour l'emploi que vous vous occupez actuellement. Peut-être parce que vous avez autre chose de mieux qui vous attend derrière. Mais en tout cas, voilà, on vous dit vraiment... voilà, c'est peut-être parce que tout simplement, comme vous êtes envieux de ce que peuvent avoir les autres, vous êtes... alors, jaloux, c'est un peu fort, mais voilà, vous pouvez être envieux de ce que possèdent les autres et vous ne voyez pas ce que vous possédez vous-même. Donc cette carte-là, on vous dit, voilà, pour l'instant, tu n'auras pas ce que tu demandes parce que tout simplement, il faut que tu laisses tomber ça. Il faut laisser tomber cette jalousie, cette envie d'avoir ce que possèdent les autres au niveau professionnel pour pouvoir débloquer cet apprentissage. Pour l'instant, c'est ce qu'on vous apprend là. Une fois que vous allez dire, ok, bon bah s'il l'a eu, c'est qu'il mérite, voilà, la prochaine fois, ce sera mon tour. Enfin, vous voyez, si vous n'êtes pas dans cette jalousie-là, vous allez débloquer quelque chose. On nous dit qu'il y a une personne âgée qui est à vos côtés. Et on vous dit qu'il y a du bonheur. Alors, au niveau professionnel, pourquoi les personnes âgées? Alors là, je le ressens vraiment comme plutôt laissez tomber cette jalousie et faites preuve de sagesse. Et quand vous allez laisser tomber cette jalousie et que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez vraiment être beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus heureux dans votre lieu professionnel, dans votre emploi. Et ça va vraiment vous permettre d'ouvrir des portes. Vous allez voir les choses différemment. Le fait d'être plus apaisé, vous allez mieux comprendre les choses. Vous allez mieux savoir si vous devez rester, partir de cet emploi. Si au final vous avez envie de continuer de vous épanouir dans ce travail et vous avez l'intention de le faire différemment pour justement pouvoir évoluer. Peut-être que tout simplement en n'étant pas plus jaloux et en faisant preuve de sagesse, vous allez avoir les mots qu'il faut pour pouvoir demander votre augmentation que vous attendez tant. Voilà, mais on vous dit vraiment, laisse tomber cette jalousie, fais preuve de sagesse, et le bonheur est à la clé. Donc là, pour cette pleine lune, au niveau professionnel, c'est vraiment apprendre à ne plus être envieux ou jaloux de ce que peuvent avoir vos collègues autour de vous. C'est l'apprentissage que vous avez à faire par rapport à cette pleine lune et plutôt faire preuve de sagesse. Et vous allez voir que le bonheur, il est à la clé. Pour le niveau sentimental, alors, nous avons la carte des disputes, des distances. Alors, je vais garder les cartes à l'envers. Je garde rarement les cartes à l'envers, mais là, du coup, pour le coup, je vais les garder. Là, nous avons amour de soi qui est à l'envers, effort et sexualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, si vous êtes en couple ou pas, enfin, que vous soyez en couple marié ou même célibataire, vous êtes justement... alors, en couple, on va commencer par en couple. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup de disputes, il y a de la distance dans votre couple, vous avez peut-être du mal à communiquer en ce moment, et on vous dit c'est parce que le problème c'est l'amour de soi. Vous voyez, la carte elle est à l'envers là. Donc c'est que parce que vous vous aimez pas assez et vous n'arrivez pas à être à l'aise avec la personne en face de vous, la personne qui partage votre vie. Ce qui fait que du coup ça crée des conflits. Parce que cette personne en face de vous, elle est peut-être bien dans sa peau, enfin, ou alors elle laisse paraître qu'elle se sent bien dans sa peau, qu'elle est sûre d'elle, et vous n'avez pas ça, vous n'avez pas cet amour de vous-même, et du coup, c'est ce qui crée des conflits. Il faudrait que vous appreniez à vous aimer. Alors, donc là, cette pleine lune, ça va vraiment mettre le point au niveau du couple, mais donc c'est le couple qui va être touché, mais c'est vraiment pour vous montrer pourquoi il se passe ça dans votre couple. C'est par rapport à vous-même, votre mal-être intérieur. Voilà, il faut que vous commenciez à vous aimer tel que vous êtes. S'il y a des choses qui vous déplaisent sur vous, que ce soit physiquement ou au niveau de la tenue, voilà, on te dit de faire des efforts pour pouvoir renaître. Là, ça me fait penser comme un peu
un embryon dans le ventre de sa maman qui est fermé et qui n'attend que ça, de s'ouvrir tout doucement, vous voyez, hop, qui va grandir, grandir. Et là on te dit, bah, mets les choses en place pour te sentir bien. Alors, tu peux changer de tenue vestimentaire, tu peux changer de coiffure. Si tu ne te maquilles pas, tu peux apprendre à te maquiller. Si tu as des rondeurs, tu peux tout simplement euh, trouver laquelle partie de ton corps tu aimes le plus et mettre cette partie-là en valeur et habiller le reste avec des vêtements qui te vont. Voilà, c'est pas parce que tu es trop maigre, trop forte, enfin, trop maigre garçon ou trop fort en tant que garçon aussi, que c'est homme ou femme. Voilà, c'est pas parce que ton corps n'est pas dans un moule, dans un critère de soi-disant beauté que tu ne peux pas être beau et tu ne peux pas t'aimer. Donc on te dit, tu peux mettre des choses en place pour t'aimer. Déjà, tu peux commencer, on me montre, déjà commence par te mettre devant le miroir et t'observer. Et observe ce que tu aimes chez toi et regarde-le et apprends à le mettre en valeur. Ensuite, tu dois te dire que tu t'aimes, que tu es beau, tu es belle, que voilà, tu es tel que tu es parfaite. Et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, ça va vous permettre d'être plus ancré dans votre corps, dans votre personne, et ça va vraiment redonner une sexualité, un rapprochement avec votre conjoint. Parce que là, ce qui fait que vous vous éloignez de la personne que vous aimez, c'est que vous vous sentez pas bien dans votre peau. Et comme vous vous sentez pas bien, du coup, bah, ça crée des conflits. Voilà, c'est pour ça. Alors après, peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous vous sentez bien dans votre peau, et peut-être que c'est la personne avec qui vous vivez qui est comme ça. Alors, au lieu de prendre une dispute pour une dispute, essayez de voir si cette personne en face de vous a pas un mal-être, votre conjoint, a pas un mal-être justement par rapport à tout ça, et aidez-la à s'aimer. Essayez de l'aiguiller pour lui montrer comment elle peut faire pour s'aimer. Euh, Après, si vous êtes célibataire, justement, le problème, c'est pas le problème de rencontrer du monde, c'est comme pour le couple, c'est que le problème, c'est que voilà, la carte centrale, c'est vraiment aimer de soi. Amour de soi, pardon. Amour de soi, vous voyez, elle est à l'envers. Normalement, elle devrait être comme ça. Si elle était comme ça veut dire que vous vous aimez. Pour moi, elle est à l'envers, c'est ça le blocage. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez un problème avec le fait de vous aimer tel que vous êtes. Donc, il est temps d'apprendre à vous aimer. Car c'est vraiment ça le blocage. Une fois que ça, vous allez savoir le faire, là, il y a une renaissance derrière. Vous voyez, je rapproche la carte. Vous voyez, cette fougère, elle est fermée, mais enfin, pour moi, c'est comme si qu'elle était à la levée du jour. La nuit, elle se referme. Et à la levée du jour, tout doucement, elle va s'ouvrir. Hop. Et elle va s'épanouir, elle va être telle qu'elle doit être. Elle va être parfaite dans son imperfection, cette fougère. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes parfait avec votre imperfection. Et une fois que vous allez vous ouvrir, vous allez voir, vous allez soit avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas croiser des gens avec qui, que ce soit amicalement ou sentimentalement, vous allez pouvoir discuter, vous amuser. Et si c'est avec votre moitié, vous allez pouvoir vous rapprocher parce que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Donc il ne faut pas hésiter à vous ancrer. Plus vous serez ancré, donc l'ancrage c'est faire des choses qu'on aime et qui nous détendent et qui nous font être dans le moment présent. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir retrouver la personne avec qui vous êtes en étant plus calme. Donc voilà, donc là je vais prendre un nouveau jeu et on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Vous allez faire un choix. Je vais prendre les animaux guides. Alors, je me pose 30 secondes et je reviens. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je prends les animaux guides. Hein. Voilà. Alors je vais pas faire une vidéo trop longue parce que je préfère que la vidéo soit courte et que vous puissiez bien comprendre ce que vous vivez actuellement avec cette pleine lune. De façon à ce que vous pouvez non vous puissiez je sais pas pourquoi je fais cette faute là, de façon à ce que vous puissiez mettre les choses en place pour ne pas soit rentrer dans un stress inutile, dans un mental qui pourrait vous faire des gros blocages, mais justement vous dire ok tiens j'ai entendu la vidéo de Cathy, ça parlait de ça et j'ai l'impression que c'est ce que je suis en train de vivre, donc qu'est-ce qu'elle disait déjà, ok je dois faire ça, fais confiance à l'univers, aime-toi, enfin voilà c'est vraiment ça le plus important. Donc il me faut 3 cartes s'il vous plaît. Carte numéro 1, ce sera
la petite fleur lumineuse. Carte numéro 2. Hop, carte numéro 2, ça sera la rose, rouge. Et la carte numéro 3, ce sera la bougie. Voilà, ça fait beaucoup. Je vais garder celle qui s'est retournée en étant à l'écart. Alors, voilà, vous pouvez vous poser une question si vous le désirez. Donc voilà, comme je vous le disais, la première c'est donc la petite fleur lumineuse pour le choix 1. Pour le choix 2, c'est la rose rouge. Et pour le choix 3, c'est la bougie. Odeur coton. Donc soit vous posez une question, soit vous demandez tout simplement qu'est-ce que j'ai à entendre là tout de suite maintenant et vous faites votre choix. Alors vous pouvez choisir une carte, deux cartes, ou alors si vous ressentez que vous avez besoin d'un message dans chacune des cartes, et ben, prenez les 3 cartes. Il n'y a pas de souci, vous faites vraiment comme vous le ressentez au fond de vous. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc déjà cette petite bougie, hein, c'est une petite bougie qui marche à pile, hein, c'est une fleur, donc elle est complètement épanouie. Donc on vous dit de vous épanouir et d'autoriser à briller. Vous voyez? Et elle fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, on vous demande vraiment de vous autoriser à briller. Montrez votre lumière. Allumez votre lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Je regarde un peu les couleurs. Là, on a du rouge, donc c'est l'ancrage. Après, l'ancrage reste assez longtemps, donc n'hésitez pas à vous ancrer, vous manquez sûrement d'ancrage. Il y a quand même de la guérison qui arrive, donc si vous ancrez, vous avez la guérison qui va arriver. Et ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez. Il y aura des choses à laisser tomber et une belle évolution derrière, hein, parce que le violet est arrivé vite fait. Vous voyez, il y a vraiment ancrage, guérison, le... Je vous dis quoi, des choses à couper, il y avait le bleu, mais là on est encore sur du rouge. Vous voyez, pour moi c'est beaucoup, vous avez vraiment besoin d'ancrage pour vous, amis qui avez choisi la carte numéro 1, c'est vraiment l'ancrage pour pouvoir bien guérir. Donc ça risque de chambouler ceux qui ont choisi le paquet numéro 1, ça va vous chambouler. Mais c'est pour vous aider à couper des choses, à laisser tomber des choses que vous n'avez plus besoin. D'accord? Et vous allez avoir une belle évolution après. Alors la carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors la carte, c'est la numéro 29. Donc 9 et 2, 11. C'est le numéro des maîtres ascensionnés, si je ne me trompe pas, des anges. Alors c'est intégration, latence, fulgurance, rituel de passage. Aide à assimiler les enseignements de la vie. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Faites beaucoup d'ancrage parce que, après, je vous ai dit, vous allez avoir la guérison et il va y avoir des choses à laisser partir. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, aide à assimiler les enseignements de la vie. Et les enseignements de la vie, vous ne pouvez que les assimiler en étant bien ancré. Parce que si on n'est pas bien ancré, je suis la première à qui ça arrive. Si vous n'êtes pas bien ancré, le souci c'est que le mental va prendre le dessus, le stress va apparaître et vous n'allez pas comprendre, vous allez être agité. Alors que si vous êtes bien ancré, vous allez passer plus facilement cette agitation. Mais voilà, vous êtes vraiment en train d'intégrer des nouveaux codes. Vous avez dû certainement déjà faire un travail. Vous avez déjà dû faire certainement un travail sur vous. Je sais pas pourquoi je perds le fil de mes mots. Je suis en train de vous parler et dans ce coup, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire alors que j'étais encore dans ma phrase. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des choses et dans ce coup, vous vous arrêtez et vous vous mettez à faire autre chose. Vous faites un truc et puis vous dites, bah, qu'est-ce que je suis en train de faire là, vous voyez? Et ça peut être dû à un manque d'ancrage. Du coup, c'est plutôt le mental qui reprend le dessus et qui vous fait perdre le fil de ce que vous faites. Donc ancrez-vous bien et comme ça vous allez vraiment
pouvoir laisser partir tout ce qui est à partir. Vous êtes dans une belle guérison. Hein. En plus, bon, c'est un crocodile. Le crocodile, il avance bien et il a beaucoup de violet sur le dos. Donc c'est vraiment pour une belle élévation ensuite. Hein. Donc ça risque d'être... Enfin voilà, ça va être assez... ça va vous chambouler si ça n'a pas déjà commencé. Sachant qu'une pleine lune, c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Moi, je sais que la nuit, je m'endors vers 22 heures à peu près. Et par contre, 2h30 ou 5h30 le matin, je suis réveillée et j'ai un peu de mal à me rendormir. Donc, je sais que c'est les effets de la pleine lune puisque ça me l'a fait là hier soir et avant-hier soir. Donc voilà. Mais ça peut être assez ça peut vous chambouler. C'est chamboulant, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Mais voilà. Donc voilà, ça va être assez, je pense, assez fort pour vous, mais surtout ne paniquez pas et ancrez-vous un maximum. Ok, donc voilà. Là, nous avons donc la rose rouge. Donc la rose rouge, c'est l'amour, c'est le cœur, euh, c'est la tendresse. Donc là, ça serait plutôt pour moi, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2, vous avez besoin de vous donner, de donner plus d'amour. Attendez, parce qu'on me dit oui mais non. Parce qu'on me dit ce que tu es en train de dire, c'est plutôt pour le tas numéro 3, de se donner plus d'amour. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, pourquoi la rose? Alors, le rouge, c'est l'ancrage. Donc, de toute façon, c'est normal, avec une pleine lune, il faut être ancré parce que les pleines lunes, c'est assez chamboulant. Surtout quand on ressent beaucoup les énergies qui nous entourent. Ça chamboule pas mal. Alors, pourquoi la rose? Alors là, la rose, c'est plutôt par rapport à la saison à laquelle elle éclot ou à laquelle elle commence à apparaître. Alors, je sais pas, j'ai des roses chez moi, mais à vrai dire, comme ils arrivent tous en décalé, je sais pas si les premiers rosiers se mettent en bouton au printemps, au mois de mars, enfin mars-avril quoi. Mais c'est comme si que là vous êtes en train d'être en plein préparatif pour changer. Comme si que, ouais, voilà, pour l'instant vous êtes encore dans un état végétatif. Et bientôt vous allez avoir ce petit bourgeon qui va apparaître et vous allez pouvoir vous éclore. Donc on va voir ce que nous dit la carte. Vous avez le 1, donc voilà, c'est un nouveau départ, le 1. C'est le hibou. Discernement, intuition, vigilance. Aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Voilà, et donc là nous avons en plus, là vous avez encore la pleine lune derrière. Donc voilà, donc la couleur c'est vraiment pour vous dire, il faut vous ancrer. Il faut vraiment vous ancrer. Le hibou c'est celui qui voit les choses cachées, qui voit la nuit. Euh, voilà, c'est vraiment pour l'instant vous voyez pas encore ce qui se passe. C'est ça, vous êtes encore si je prends l'exemple d'une fleur ou d'une plante, enfin voilà, vous êtes encore cet oignon qu'on a mis en terre, mais on vous dit ne t'inquiète pas, pour l'instant tu ne vois pas ce qui se passe, mais bientôt tu vas sortir de terre tout doucement et tu vas pouvoir voir ce qui t'entoure. Vous allez avoir votre intuition qui va être un peu plus développée. Vous allez pouvoir mieux comprendre les choses. Vous allez mieux, vous allez mieux, comment on dit, pas comprendre, mais quand vous allez voir quelqu'un, vous allez tout de suite savoir si elle est bonne ou pas bonne pour vous. Vous commencez un nouveau passage là, dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour moi, c'est plutôt pour les personnes, autant que la carte numéro 1, vous voyez, c'était des gens qui avaient déjà fait un travail sur eux et qui sont en fin de cycle. Et vous, c'est plutôt un nouveau truc qui arrive, c'est plutôt pour les gens qui n'étaient pas très éveillés encore, qui sont tout juste en train de regarder mes vidéos ou les vidéos, ou qui commencent tout juste à s'intéresser à la spiritualité parce qu'ils n'ont jamais osé avant. Et c'est pour ça que là, vous êtes un petit peu, peut-être un peu perdu encore parce que vous ne voyez pas pourquoi vous regardez tout ça, pourquoi vous êtes autant intéressé à ces choses-là. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas bientôt le savoir. Pour l'instant, t'es juste en état de... T'es ce petit oignon qu'on a planté dans la terre et qui attend que le printemps arrive pour pouvoir sortir tout doucement
de terre et vraiment pouvoir comprendre les choses et voir les choses. Donc là, il y a quelque chose, voilà. Vous êtes en train de découvrir une nouvelle chose que vous ne connaissiez pas encore. Pour moi, c'est une histoire de nouveauté là. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui vous arrive pour le groupe numéro 2. Et c'est cette pleine lune qui va éveiller votre curiosité. Elle va être là et elle va vous pousser un peu plus à comprendre pourquoi on vous demande de voir telle ou telle chose ou pourquoi vous vous mettez à regarder tel ou tel film ou écouter tel ou tel style de musique. C'est voilà, il y a un changement qui arrive en vous qui n'est pas forcément fait d'un choix personnel. Par exemple, moi quand j'ai fait un choix de travailler sur moi, enfin voilà, je suis allée dans un salon et voilà, j'ai discuté avec une dame et elle m'a dit bah, si tu veux venir me voir, je vais t'expliquer pourquoi tu as un mal-être. Mais j'ai fait le choix d'aller vers elle, de prendre rendez-vous et d'aller vers elle, alors que vous, ça vous arrive dessus sans que vous avez rien demandé à personne. C'est pour ça que là, vous pouvez ne pas forcément comprendre ce qui se passe. Et cette pleine lune, elle est vraiment là pour réveiller quelque chose en vous, puisque vous ne le faites pas par vous-même, cette pleine lune qui va vous aider à aller de l'avant et à faire ses choix et voilà quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est une nouveauté, j'ai le mot de nouveauté pour vous. Ensuite pour le tas numéro 3, nous avons donc la bougie. Donc c'est une bougie, hein. Je vous montre quand même. Et c'est une bougie à l'odeur de coton. Alors le coton, c'est pour ça qu'on me disait non tout à l'heure, c'est l'endroit où on a envie de se blottir. Donc c'est plutôt côté cocooning, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez envie qu'on prenne soin de vous aussi, vous avez besoin de chaleur, de tendresse. Voilà, c'est. Et la bougie en plus elle est éteinte, donc ouais, c'est ce que vous avez besoin là tout de suite. Cette pleine lune elle va vous montrer que vous avez vraiment besoin de vous mettre sous votre plaid bien au chaud, de vous cocooner. C'est vraiment le grand besoin que vous avez pour vous, amis qui avez choisi le numéro 3. Donc là c'est le 2, je sais plus ce que ça signifie le 2. Non, le 2, je vais pas vous dire de bêtises en numérologie, je sais plus du tout à quoi ça correspond, puis j'ai pas mon classeur sous les yeux. Mais en tout cas, c'est souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous connaître, donc vous avez besoin d'être plus souple, de vous autoriser à prendre du temps pour vous, à vous laisser guider par le fil de l'eau. Alors, je suis pas une grande experte des hippocampes, du cheval de mer, mais si je me trompe pas, pour avancer, il suit toujours le courant, lui. Il va jamais à contre-courant, il suit le courant, donc voilà, il faut faire comme lui et aller toujours de l'avant, mais surtout avec souplesse. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même et autorisez-vous à vous blottir dans votre plaid, à vous coucouner, parce que c'est ce que vous avez vraiment besoin. C'est et ça va vraiment vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Si vous y allez avec plus de douceur, avec plus de tendresse, vous allez vous ouvrir beaucoup plus de portes. Je réfléchis si on me demande de prendre autre chose pour vous. Je vais remettre une carte. C'est vraiment. Je vais remettre une carte, je sais pas pourquoi. Pour le groupe numéro 3. Conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, c'est assez. Quand je bats les cartes, c'est assez speed, c'est assez. Alors, en plus, il y a groupe numéro 3, 3 cartes qui sont tombées. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Vous voyez, il faut aller de l'avant. Donc aller de l'avant, saisissez votre chance. Activisme environnemental. Mais là, c'est surtout aller de l'avant. Il faut saisir votre chance et aller de l'avant. Mais pour ça, il faut y aller avec douceur. Si vous n'y arrivez pas, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide alors aux anges, à l'univers, à qui vous voulez, mais il vous faut demander de l'aide afin de placer devant vous des personnes qui sont capables de vous aider à vous apporter de la douceur. Vous travaillez trop,
vous en faites toujours trop pour plaire aux autres, vous voyez. Donc il faut vraiment, vous pouvez aller de l'avant, mais il faut arrêter d'en faire trop. Il faut vraiment y aller avec plus de souplesse, avec plus de douceur. C'est pas le fait d'en faire trop qui est gênant, c'est le fait de le faire en vous épuisant qui est gênant et en ne prenant pas soin de vous. Et là, vous avez besoin de vraiment de pause, de vous coucouner. Donc, c'est ce qu'on vous demande. L'orange, c'est racine, chakra sacré. Donc, c'est tout ce qui est plaisir. Faut essayer de prendre un peu de plaisir. Vous ne prenez pas assez de plaisir. Donc plaisir de se mettre sous sa couette devant la télé, devant une bonne cheminée, devant un chocolat chaud, enfin voilà, mais il vous faut plus de plaisir, faire des choses avec plus de passion et moins de rigidité. Et un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, vous voyez. Il faut vraiment que vous fassiez les choses différemment. C'est ce qu'on vous demande. Vous pouvez aller de l'avant, il n'y a pas de souci. Allez-y, allez de l'avant. Mais voilà, sans en faire trop et en faisant les choses différemment. Donc, vous allez voir, vous allez faire tout autant de travail, mais comme vous allez être moins peut-être sur les nerfs, moins stressé, moins rigide, les choses vont se mettre en place plus en douceur et vous allez vous allez faire tout ce que vous avez à faire, mais avec beaucoup moins de fatigue. C'est pour ça qu'il fallait que j'en prenne une carte pour vous. Donc voilà, c'est vraiment, vous devez suivre le fil. Vous laissez porter au fil de l'eau, au souffle du vent, vous voyez, faut pas, ne brusquez pas. Si quelque chose ne se met pas en place comme vous l'avez désiré, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il faut le faire avec un peu plus de douceur et que la façon dont vous le faites, ça ne vous convient pas du tout. Donc faites-le, vous allez de l'avant, faites les choses, il n'y a pas de souci, ça on vous dit, ok vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux aller de l'avant, mais vas-y un peu plus doucement, avec plus de souplesse. Et demandez à l'univers de vous mettre les bonnes personnes sur votre route pour vous aider à le faire avec plus de souplesse. Aide à saisir sa chance. Là, vous avez une chance pour ceux qui entendent cette vidéo. La chance que vous avez, c'est que on vous a donné des conseils pour justement maintenant que vous puissiez faire les choses sans vous faire de mal à vous-même. Voilà, donc autorisez-vous à vraiment faire les choses avec plus de douceur et quand vous avez besoin de prendre une pause, autorisez-vous à prendre cette pause. Et on va demander au maître ascensionné une carte générale pour tout le monde. J'espère en tout cas que ces tirages vous auront parlé et ils auront pu vous aiguiller pour cette pleine lune. Moi perso, quand j'ai fait, j'aurais dû penser à un tas quand santé et guérison. Bon, ben voilà. Vous voyez, au final, le mot de conclusion, c'est que on est tous, oui on est tous, parce que la pleine lune elle concerne tout le monde, moi y compris, c'est qu'on est tous sur la guérison, la santé, la spiritualité, tout ça, c'est sur une guérison. Alors là c'est Hilarion, je vais vous lire la carte, mais voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment pour finir quelque chose et c'est pour guérir. Et même pour ceux qui sont comme le groupe numéro 2, là il y a un nouveau départ, une nouveauté pour vous, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui s'est bien fini pour vous, enfin voilà, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait, mais je veux dire c'est vraiment terminé et que voilà, c'est la guérison et on va commencer maintenant un nouveau chapitre. On est beaucoup à commencer quelque chose de nouveau, à faire les choses maintenant différemment. Et avec le groupe numéro 3, on demande encore de travailler sur la souplesse, sur la douceur avec lui-même. Mais voilà, c'est parce que c'est pour nous apporter vraiment une guérison au niveau de la santé. Parce que notre corps nous parle, hein. Quand on a mal quelque part, il faut savoir que chaque douleur correspond à quelque chose de particulier en nous. Alors, Hilarion. Alors évidemment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas, si vous en ressentez besoin, d'aller chez le médecin et puis d'aller consulter. Hein. C'est pas parce que vous écoutez des vidéos qu'il faut plus aller chez le médecin. Non, ce sont deux choses différentes, mais voilà, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai mal. Par exemple, si vous avez l'estomac noué, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Si vous avez beaucoup mal à la gorge, c'est qu'il y a des choses que vous avez à exprimer. Si vous avez beaucoup mal à la nuque, moi ça m'est arrivé beaucoup ces derniers temps, c'est parce que votre mental il cogite beaucoup et du coup il y a beaucoup d'émotions qui sont bloquées. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Moi quand j'ai mal à mes poignets,
C'est que, alors, à gauche, c'est rigidité, c'est j'en fais trop, je suis trop sévère. À droite, pardon. Et à gauche, c'est parce que je suis pas assez douce avec moi-même. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui. Notre corps nous parle, hein. Faut juste savoir l'écouter. Hilarion, il est où lui? Ah bah oui, mais c'est pas ça que je dois regarder. C'est quoi son. C'est santé, guérison. Hop, 80. Et 8, c'est on arrive sur les fins de. On est en train de conclure un travail qui a bien été commencé en 8. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Autre signe significatif. Une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Vous êtes un guérisseur. Tout concourt à ce que vous puissiez, sans risque, embrasser la carrière de guérisseur, étudier les différentes méthodes de guérison. Et puis je vais vous dire qui était Hilarion. Hilarion, également connu sous le nom de Saint Hilarion ou Maître Hilarion, est un guérisseur célèbre qui a vécu au Moyen-Orient au IVe siècle après Jésus-Christ. Hilarion était aimé aussi bien des chrétiens que de ceux qui pratiquaient les anciennes religions. De grands pans de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de saint Jérôme, qui le décrivait comme étant capable de guérir en ordonnant aux esprits attachés à la terre de quitter le malade. Faites appel à Hilarion pour toute question de guérison ou de purification d'énergie. Voilà, donc vous pouvez aussi, pour certains, avoir besoin de vous purifier. Donc, méthode de purification, vous avez l'encens, vous avez tout simplement en marchant en forêt et demander à Gaïa de vous purifier, de vous nettoyer de tout ce qui ne vous convient plus, de toutes ces énergies négatives. Vous pouvez donc avec l'encens de la sauge blanche, vous pouvez tout simplement demander à l'univers de vous faire un soin de purification, de vous enlever et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Alors moi je rajoute toujours avec amour et bienveillance, c'est toujours plus agréable, et puis vous remerciez surtout bien l'univers ou Gaïa, enfin voilà. Et puis vous remerciez-vous aussi vous-même quand vous faites quelque chose, dites-vous je me remercie d'avoir pris du temps pour moi, de m'être accordé ce temps pour méditer. Je me remercie d'avoir pris ce temps pour faire de la créativité. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous remercier, ça vous fera du bien à vous-même. C'est une façon de vous parler positivement et avec amour. Voilà les amis, donc je pense que cette pleine lune va être quand même pas mal perturbante. Mais voilà, on vous dit soyez patient, ne paniquez pas, prenez soin de vous, c'est juste parce que vous êtes en train de finir de guérir là des choses. Là je pense qu'au printemps il y a vraiment des choses nouvelles qui vont arriver, on va voir ça par la suite, mais il y a vraiment de nouvelles choses là à venir. Et je pense qu'on est beaucoup à changer là. Il va y avoir un réel changement. Je pense que, je sais pas, hein, je vous dis ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Je pense que là au printemps, bon évidemment quand c'est le printemps on retrouve tous un peu plus le sourire, mais je ressens comme si il va y avoir un peu plus d'amour les uns avec les autres aussi. Parce qu'on va tous avoir fini cet apprentissage là, c'est tout ce qu'on avait à lâcher, ça va être enfin parti. Pour beaucoup, bon, il y en a encore qui auront encore des choses à faire, il y en a qui n'ont pas du tout commencé à travailler, mais voilà. Mais il y a beaucoup quand même de gens qui sont en train de travailler sur eux, et il y a beaucoup de bagages qu'on est en train de laisser maintenant derrière nous, parce qu'on comprend pourquoi on a vécu les choses, et il va y avoir beaucoup plus d'amour de libérer, et il va y avoir beaucoup moins de stress. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que je me trompe, mais voilà, on verra par la suite. Et malgré tout ce qui peut se passer actuellement, on va rester beaucoup plus zen qu'on ne l'a été jusque-là. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle continuation et paix et amour sur vous les autres. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous embête pas, il paraît que ça permet d'être plus visible quand les gens mettent un pouce, donc bah, je vous remercie de mettre un pouce si
si ça vous a plu, comme ça me permettra d'être un peu plus visible. Merci, bisous bisous.